1974-2024, 50 ans d'existence cette année pour l'ADACLAM, donc l'association de danse artistique classique et moderne jazz. Et depuis, de grands noms ont émergé entre les murs de l'école. Yannick Lebrun, Sisley Loubet, Cyrielle Vier, Odjan Alcide, Gladys Demba. La liste est longue et prouve combien la Guyane regorge de talents dans la danse de manière générale, avec des parcours, des carrières, des trajectoires différentes, mais ont tous le point commun d'être passés par l'ADACLAM. Pour en parler, Janine Vérin est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Radio Pays. Janine Vérin, vous êtes donc la présidente, directrice et fondatrice de l'ADACLAM. On va remonter un petit peu le temps ce matin, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui a motivé votre volonté à l'époque, Janine Vérin, de vous lancer dans cette aventure-là, de créer l'association en 1974, je l'ai dit, mais vous étiez déjà un petit peu actif durant la décennie précédente. C'était quoi l'objectif, on va dire, votre vision de l'époque ? En principe, il n'y a pas d'objectif. Quand on est habité par une passion, bon, on suit cette passion, et j'ai toujours aimé la danse. J'ai toujours aimé avoir un contact avec les enfants, avec les écoliers, etc. Parce que j'étais professeur. Ce n'est pas ma profession, hein. Et c'est vraiment ma passion, la danse. Donc, au début, j'ai réuni peut-être une dizaine de à peine moins âgés que moi, hein, de personnes qui étaient intéressées. Je leur ai dit, bon, est-ce que ça vous intéresserait de faire de la danse ? Oui, pourquoi pas. Mais entre-temps, j'avais déjà, depuis bien longtemps, j'avais commencé personnellement des cours de danse classique. J'avais toujours commencé par le classique. Et ensuite, chaque année, j'allais faire des stages en France et même à l'étranger. Et ensuite, j'ai rencontré le docteur Henriot, qui m'a dit, il faut absolument que tu structures, parce que je vois que tu es passionné par la danse, il faudrait que tu puisses créer une association. Donc, forte de ses conseils, je l'ai suivi, et il m'a aidé justement à créer cette association que j'ai toujours dénommée ADACLAM, Association de danse artistique classique et moderne. Ça a été difficile de vous lancer. Est-ce qu'il y a eu des freins, des difficultés que vous avez dû surmonter ? Ouais, lesquels ? C'est quoi finalement Bon, parce que à cette époque, la danse classique était considérée, on disait, mais regarde, une Guyanaise, elle fait de la danse classique. Vraiment, j'étais un petit peu, c'est le mot un peu fort, mais je le dis quand même, un petit peu rejetée. Oui. Parce que je me tournais davantage vers la danse classique, parce que j'avais remarqué que la danse classique, c'était la base de tout, et que grâce à la danse classique, on pouvait après s'orienter vers d'autres disciplines, ce que j'ai fait d'ailleurs. Pendant une dizaine d'années, je n'ai fait que du classique, ce qui fait que les corps ont une certaine orientation, oui. Vraiment direction. Et pour moi, c'est ça. Le classique forme vraiment le corps. Et ensuite, on peut s'ouvrir à d'autres disciplines. D'ailleurs, dans notre association, nous prenons déjà à l'âge de 6 ans. On ne peut pas venir à l'association à l'âge de 10 ans, parce que c'est une suite. À 6 ans, les élèves sont là, ils commencent à apprendre les bases nécessaires. Ils commencent par le classique, et ensuite 2 ou 3 ans après, même parfois 4 ans, ils peuvent s'adonner à d'autres disciplines, parce que à l'ADACLAM, nous avons une palette de disciplines. Il y a du classique, d'accord, mais en priorité, mais aussi du jazz, du contemporain, de la danse orientale, etc. Donc, c'est vraiment une palette de disciplines que l'on peut auquel on peut s'adonner. Dans le détail, très concrètement, pour qu'on comprenne bien, pour celles et ceux peut-être qui n'auraient aucune expérience dans le domaine de la danse, pour quelles raisons vous mettez à ce point en avant la formation classique ? Janine Vérin, vous l'avez dit, vous faites de la danse orientale, du jazz, hip-hop, il y a aussi du contemporain, mais voilà, vous l'avez dit, vous avez commencé à le dire, quand on est enfant, il vaut mieux se mettre dès le départ au classique. Pour quelles raisons exactement ? Parce que le classique, il y a des règles bien définies, oui. Et le classique, je pense, forme vraiment le corps. J'ai été élevée comme ça, donc c'est pour ça que je vois les résultats, justement, parce que la plupart de ceux qui sont vraiment devenus professionnels, ils sont passés vraiment dans ce carcan, disons,
un classique d'abord, et ensuite, trois ans après... Un peu comme pour la musique, finalement. Exactement. Donc, il faut pour la musique, vraiment, on ne vous met pas au piano tout de suite. On vous apprend déjà les notes, etc. Et quand vous êtes vous pouvez bien lire les notes, à ce moment-là, on vous dit, bon, eh ben voilà, vous mettez au piano ou à un autre instrument. Bon, eh ben c'est à peu près la même chose, justement. Hein. La musique et la danse, bon, ça, c'est pareil. Elle vous vient d'où? Vous avez prononcé le mot de passion tout à l'heure, Janine Vérin. Elle vous vient d'où cette passion pour la danse? Parce que je suppose qu'il y a une fibre émotionnelle importante. On peut pas tenir autant de temps, avoir ces 50 années d'existence finalement si on n'a pas une passion qui est aussi forte pour ce qu'on fait. Vous pensez que la passion meurt? Non, justement, il faut l'entretenir. La passion ne meurt pas, il faut l'entretenir. Oui. Et la passion naît, bon, c'est inné. Je peux pas dire, tout le monde me dit, mais où c'est que tu as pris cette passion? Mais j'en sais rien. C'est une fibre intérieure qui est née en moi et que j'inculque aux autres. C'est quoi le regard que vous avez sur vos 50 ans maintenant du coup d'existence et d'activité quand vous repensez à tout le travail, tout le chemin qui a été parcouru, la comparaison finalement entre vos tout débuts et la situation actuelle, c'est quoi, Janine Vérin? Comme je vous ai dit, le début a été très pénible parce que j'étais presque... Un peu seule? Disons, oui, seule et puis rejetée un petit peu, une Guyanaise qui fait du classique, qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, j'en ai souffert. Pendant plusieurs années, j'ai été mise de côté parce que je m'intéressais plus au classique qu'aux choses du pays. Bon, c'est que je ne rejette pas les choses du pays, au contraire. Les deux ne sont pas incompatibles. Les deux ne sont pas incompatibles. Mais bon, j'étais vraiment attirée parce que depuis toute petite aussi, j'ai pris des cours de classique. J'ai commencé par le classique et vraiment, c'était la fibre qui m'animait. Et donc, quand on aime quelque chose, on essaie de l'inculquer aux autres, et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, c'est moins le cas, finalement. Il y a eu des progrès qui ont été faits à ce niveau-là, dans l'acceptation de la danse, de manière générale. Beaucoup de progrès. Il y en a qui commencent évidemment par d'autres disciplines, mais je reste ferme sur ce que je dis. Le classique forme vraiment le corps, l'esprit, et beaucoup de choses, et voilà, bon, moi, c'est ma conception personnelle parce que je l'ai vécu. Pour dévoiler un petit peu les coulisses de nos discussions en studio, quand j'ai dit à Kylian que vous viendrez ce matin, il m'a dit il faut ériger une statue à cette dame. Et il y a énormément d'autres personnes, Janine Vérin, que j'entends et qui mettent en avant votre travail, le travail de fourmi finalement que vous avez fait depuis ces dernières années. Est-ce que vous êtes consciente de la trace finalement que vous êtes en train de laisser peu à peu sur tout le territoire? Oui, je suis un peu consciente parce que parfois je fais un retour en arrière, je dis oh là là, j'ai fait tout ça, franchement. Non, c'est pas pour me vanter. Non, pas du tout. Je suis très humble de ce côté-là, mais je dois dire que s'il fallait défiler la trame de tout ce que j'ai fait, effectivement, il y a eu beaucoup de choses. Et quand je vois certains élèves qui sont devenus professionnels et qui brillent partout. Je me dis, eh ben oui, j'ai accompli ma mission parce que bon, pour moi, c'est comme une mission. Bon, c'est pas vraiment pas pour me mettre en avant, mais je dois dire que en regardant parfois, je m'assieds et je regarde, bon voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Eh ben, Janine, tu as bien déroulé ta vie, mais j'aimerais bien que le tapis continue à se dérouler, qu'il y en ait d'autres qui viennent rejoindre. D'autres élèves, oui. C'est trop difficile, non, qu'ils prennent la relève. Ah, oui. Parce que je dirais cette association, ça fait plusieurs années, depuis le début. Ensuite, j'ai essayé, j'ai presque supplié quelqu'un de prendre ma place en tant que présidente, mais au bout de 2 ans, la personne m'a dit non, Janine, non, franchement. C'est-à-dire, il faut pas. Elle a trop regardé. Ce que j'avais fait et tout ce qui était. J'ai dit, mais chacun, quand moi je vais partir, eh ben, ce sera une autre façon de... Bon, j'aimerais bien qu'on puisse garder cette ligne que j'ai tracée, mais avec d'autres méthodes, les méthodes actuelles, et puis les méthodes qui vont animer cette personne. Mais toujours la direction... chez nous, c'est primordial, prendre les enfants à l'âge de 6 ans et continuer jusqu'au bac. Et non prendre des enfants à l'âge de 13 ans, parce que de toute façon, des enfants qui ont 13 ans ne peuvent pas intégrer un groupe qui est là
quand il a 13 ans, il veut commencer. Oui. Mais les autres qui sont là, ils sont déjà là, ça fait 5 ans. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça, la ligne de la DACLAM. Elle ressemble à quoi justement la formation que vous donnez à la DACLAM de 6 à 18 ans? Entre-temps, il se passe quoi? Comment est-ce que c'est organisé? Comment ça se passe? Non, c'est comme dans tous les cours de danse. Mais simplement, le classique avant. Et puis c'est tout. Mais c'est comme tout dans tous les autres cours de danse. Et puis, oui, je vous dis, la particularité, c'est qu'on ne peut pas prendre comme ça des enfants, des adolescents par exemple. C'est assez difficile. Il vaut mieux commencer tôt. Il vaut mieux commencer tôt. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction personnelle. Hein. Bon, il y en a aussi qui veulent commencer à l'âge de 13 ans, mais ils peuvent intégrer une autre école de danse, qui sera adaptée à leur niveau. C'est quoi un bon danseur, une bonne danseuse, Janine Verrin? Est-ce que assez rapidement, quand vous voyez arriver vos nouveaux élèves, il y a certains comportements, des détails peut-être dans la manière d'être, de se comporter, de bouger son propre corps qui vous font penser que vous êtes en face d'un talent et qu'il ne faut pas le lâcher? Oui, avec mon expérience personnelle, je peux le voir déjà. Dès la première année, les enfants qui sont vraiment attentifs, les enfants qui vraiment écoutent tout ce que je dis, et les enfants qui sont assidus. Il y a l'assiduité aussi qui est un facteur important. Et déjà, bon, moi, comme je les prends à 6 ans la première année, je sais déjà, toi, tu reviendras pas l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas rentrer dans le carcan et c'est pas possible pour eux. Vous comprenez? Parce que quand on vient à l'âge de 6 ans, bon, déjà, dans les vestiaires, on se range dans les vestiaires et on rentre. Mais on rentre en silence, on fait pas n'importe quoi. Il y a déjà, à la porte du studio, il y a déjà une discipline à observer. C'est vrai que dès qu'on pense à la danse, il y a tout de suite cette image qui arrive de discipline, de travail, de rigueur quasi militaire. Est-ce que ça reste vrai et nécessaire surtout à vos yeux pour former des bons danseurs et des bonnes danseuses? Une rigueur militaire, ça me gêne un peu. Parce que, quasi militaire, j'ai dit. Oui, quasi, d'accord. Mais c'est vrai que j'ai oublié votre question. Est-ce que d'après vous, ça reste encore nécessaire finalement pour faire en sorte que les jeunes enfants que vous recevez puissent se développer de la meilleure des manières? En tout cas, je suis convaincue que oui. Hein. Je vous dis oui, à 100%. Et j'aimerais bien... La preuve, vous voyez les résultats. Donc, pourquoi aller casser cette méthode pour faire autre chose? Je ne sais pas. Enfin, bon, moi, c'est ma conviction personnelle. Et voilà. Travail ou talent? Je lisais une interview d'une danseuse professionnelle qui disait que pour devenir professionnelle, justement, c'était à peu près 90% de travail et 10% de talent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Oui. Tout à fait d'accord, parce que bon, il faut énormément de travail, parce qu'il y en a aussi qui veulent vraiment arriver, qui veulent devenir des professionnels, mais qui n'ont pas, il y a des choses qui leur manquent. Donc, il y a la motivation, il y a la passion, d'accord, mais il faut que le corps aussi suive. Évidemment. Voilà. Alors, j'ai donné tout à l'heure quelques exemples de danseuses et danseurs qui sont passés chez vous. Je crois qu'il y en a une trentaine qui sont devenus professionnels à peu près, c'est bien ça? Professionnels, oui, même un peu plus. Hein, vraiment, il y en a qui ont formé leur compagnie, il y en a qui sont aux États-Unis, à part Yannick, hein, oui, il y en a. Yannick Lebrun. Et il y en a qui sont dans des grandes écoles, qui sont dans des conservatoires, qui apportent comme Magali, ma fille, qui a été la première qui a ouvert le chemin. Et bon, quand ils ont vu Magali, pourquoi pas moi? Et c'est ainsi que, au fur et à mesure, il y en a qui ont dit, bon, celui-là, pourquoi pas moi? Voilà. Il y en a aussi qui ont essayé, qui n'ont pas réussi parce que c'est trop dur la danse. Et oui, les places sont limitées. Voilà, donc il y a vraiment c'est quelque chose de fabuleux quand on regarde le résultat. Mais même, par exemple, si cela vous dit que les débuts c'est difficile, parce qu'on est en Guyane, d'accord, on est bien, c'est super, d'accord, mais quand on part et qu'on est confronté à d'autres professionnels, là, on en prend une claque, hein. Franchement, et il faut vraiment persévérer et ils peuvent vous en parler tous. Vos élèves et vos anciens élèves, ceux qui ont réussi, mais aussi ceux finalement qui ne sont pas devenus danseurs professionnels, mais qui gardent quand même une certaine image de la danse, c'est ça votre plus grande fierté? Non seulement ils ne sont pas devenus professionnels, mais j'ai remarqué qu'il y a toujours une branche parallèle. Oui.
culturel, ils font quelque chose de vraiment qui rappelle la danse. Un rapport à l'art finalement. Voilà, par rapport à l'art, et il y en a énormément, hein, d'anciens élèves qui font autre chose, mais ça se rattache quand même à la danse. On parle souvent, Janine Vérin, de l'importance d'avoir des exemples de réussite, surtout quand on vient de Guyane, pour se donner soi-même la motivation de se lancer et de persévérer. Est-ce que vous constatez, quand vous comparez finalement vos élèves d'il y a 50 ans avec ceux d'aujourd'hui, qu'il y a des freins, des barrières finalement qui ont été levées? Beaucoup de barrières. Bon, voilà. Par exemple, avant, j'avais beaucoup de garçons. Hein. J'avais au moins 4 ou 5 garçons avant. Et bon, et après, avec le hip-hop, là, maintenant, ça s'est très développé, oui. Et la danse s'est ouverte aux garçons. Et il y a beaucoup plus de garçons maintenant qui s'adonnent au hip-hop, mais le hip-hop, c'est vraiment de la danse. Et je connais des garçons qui sont à tendance hip-hop et qui prennent des cours de classique. Il y en a beaucoup, énormément en France, et de plus en plus, parce qu'ils ont remarqué que vraiment le classique forme le corps, le classique est une discipline complète. Et je vous repose ma question sur ces exemples de réussite et ces noms que j'ai cités tout à l'heure. Est-ce que finalement, peut-être il y a quelques années, on était une jeune Guyanais, Guyanaise, on avait envie de faire de la danse, mais finalement on n'avait pas d'exemple de personnes qui avaient fait les mêmes choses que nous. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit que c'est possible, ça a pu faciliter finalement la prise de décision de se lancer ? Tout à fait. Il y en a beaucoup qui disent bon, un tel a fait, pourquoi pas moi. Oui. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose, parce que étant donné qu'ils ont des exemples concrets, ça leur permet de se lancer. Et c'est très difficile dans le domaine de la danse de se lancer, mais ils prennent des claques parfois. Mais si on aime la danse, si vraiment on aime ce que l'on fait, si on veut réussir dans la vie, eh bien, il y a des obstacles à franchir. Comment est-ce que vous expliquez, Janine Vérin, la richesse du vivier guyanais, de voir qu'il y a autant de noms, de grands noms finalement qui viennent de Guyane et qui sont aujourd'hui dans des compagnies prestigieuses partout dans le monde? Je ne sais pas à quoi répondre à votre question, mais vraiment, déjà, les Guyanais, je pense qu'on a la danse dans le sang. Voilà, que ce soit classique, jazz, contemporain, folklore également. Donc, je pense que c'est une fibre particulière, je pense, qui nous anime. Et qui donne une particularité aux danseurs guyanais. Voilà, une particularité. Et quand on s'introduit dans cette voie, c'est le bonheur. Vous pensez quoi, et ce sera ma dernière question, de l'arrivée en Guyane de l'Opéra National de Paris? Je le rappelle, pour tout le monde, depuis 2 ans maintenant, il y a des spectacles, des cours, des rencontres qui sont organisées avec l'Opéra de Paris. Est-ce que ça crée une certaine émulation, on va dire, dans le monde de la danse? Je dois dire qu'on est privilégiés. Oui. Et nous sommes regardés vraiment avec envie par d'autres territoires. Et c'est une très 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 bonne chose, parce que ça crée vraiment une émulation chez les jeunes. Et il y a des jeunes qui disent l'opéra vient le mois prochain, donc parce qu'ils viennent en mars encore, donc il faut vraiment que je travaille. Donc vraiment ça les stimule. Je voulais dire en passant que j'ai une ancienne élève qui a fait ses premiers pas à la DACLAM, oui, au moins pendant 3 ou 4 ans, et qui a fait plusieurs années à l'opéra. Et elle s'appelle Chanty Mougé, et elle doit venir, elle est déjà venue en Guyane avec l'opéra pour donner des cours, parce qu'elle est plutôt à tendance contemporaine. Et là, c'est une très bonne chose pour les Guyanais de savoir que à l'Opéra de Paris, il y a une Guyanaise qui est passée par la DACLAM et par les mains de Janine Vérin. Moi, je suis fière, et je suis fière de le dire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais c'est quelque chose pour moi de fabuleux de voir Chanty revenir. Et puis, je l'ai eu toute petite à l'âge de 6 ans, je la revois encore à la barre. Et c'est vraiment un genre d'émulation pour les Guyanais. Et aujourd'hui, elle se retrouve sur les plus grandes scènes du monde. Dernière petite précision, un anniversaire, du coup, ça se fête. Il y a déjà eu une soirée qui a été organisée il y a quelques semaines, mais il y a d'autres événements à venir jusqu'au mois de juin. Il y a quoi de prévu exactement ?
Alors, j'ai voulu faire, j'aurais pu faire simplement une action, dire bon, ce sont les 50 ans de la DACLAM, mais finalement, pour 50 ans, quand même, ça compte, et nous avons préféré, le conseil d'administration a préféré faire une action par mois. Donc, il y a déjà une première action au mois de, enfin ce mois-ci, au mois de février, Oui. en collaboration avec Lydia Deshauteurs qui m'a invité à faire un concours intercaribéen, et donc il a déjà eu lieu. Ensuite, il y a également, il y aura une grande soirée. Je voudrais bien parler d'une soirée spéciale qui aura lieu à la fin du mois de l'année, donc en décembre. D'accord. Ce sera une grande soirée, disons soirée cabaret. Et il y aura aussi des spectacles souvenirs. Donc là, parce qu'à la DACLAM, nous avons une petite compagnie, une compagnie de danse qui s'appelle Éclat d'âme. Et cette compagnie va reprendre certains ballets phares qui ont brillé pendant toutes ces années, peut-être 2 ou 3 ballets. Et puis avec les danseurs actuels. Et voilà, on essaie de multiplier les choses pour que ce soit vraiment une année fabuleuse. Un programme riche et varié pour fêter ces 50 années d'anniversaire. Joyeux anniversaire, Janine Vérin. Merci beaucoup. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, j'aime bien entendre ça. Joyeux anniversaire, 50 ans à DACLAM. Et on se retrouvera pour les 60 ans. Exactement. Très bonne journée, à bientôt.